Après l'élection présidentielle des États-Unis, la guerre russo-ukrainienne prend une tournure inattendue. Au milieu du chaos, l'Ukraine a fait un geste sans précédent contre la Russie avec son avion de chasse à 500 millions de dollars, équipé des capacités les plus létales du monde. Et tandis que le monde observe ce changement majeur, plusieurs questions se posent. Quelles sont les capacités de ce nouvel avion de chasse et quel impact pourrait-il avoir sur cette guerre majeure? Rejoignez-nous pour explorer les capacités de l'avion de chasse ukrainien d'une valeur de 500 millions de dollars qui a récemment été testé contre la Russie. Au cours de l'année écoulée, l'Ukraine et la Russie ont suivi de près l'élection américaine, les dirigeants ukrainiens préférant clairement que Trump ne gagne pas. Depuis l'invasion de la Russie en février 2022, les responsables ukrainiens ont exprimé des préoccupations concernant les remarques de Trump, y compris sa déclaration à CNN, selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures. Beaucoup en Ukraine croient que Trump a une relation plus étroite avec le président russe Vladimir Poutine qu'il ne l'admet. À mesure que la forte performance de Trump dans les élections est devenue évidente, l'Ukraine a pris acte de la probabilité que sa réélection la pousse à entrer en négociation. Cependant, avec la Russie qui prend progressivement plus de territoire ukrainien, l'Ukraine a reconnu qu'elle entrerait dans toute négociation dans une position de faiblesse croissante. En réponse, l'Ukraine a pris la décision audacieuse de lancer une offensive militaire, brisant les lignes russes pour saisir une partie du territoire russe à Koursk avec leur nouvelle flotte de F-16 renforçant leur système de défense. Le premier groupe de tant attendu F-16 est arrivé en Ukraine, selon le ministre des Affaires étrangères de Lituanie et un responsable américain. L'Ukraine avait demandé ces jets, fabriqués par Lockheed Martin, pour renforcer sa force aérienne affaiblie. Ces avions de chasse sont appréciés pour leur puissance de feu et leur large disponibilité. Ils sont équipés d'un canon de 20 mm et peuvent transporter des bombes, des roquettes et des missiles. Les F-16 sont bien plus avancés que les anciens jets ukrainiens en ce qui concerne les frappes contre des cibles terrestres. Équipés de bombes guidées au laser, ils peuvent frapper des positions ennemies avec une précision incroyable. Ces jets permettent également à l'Ukraine d'attaquer à plus grande distance et à des vitesses plus rapides, volant à 2 fois la vitesse du son et frappant des cibles à plus de 500 miles. Cela les rend très efficaces pour percer les défenses terrestres de la Russie. Les F-16 disposent également de systèmes électroniques et de radars avancés qui leur confèrent un énorme avantage. Par exemple, le radar AN/APG-66 amélioré peut détecter des cibles à plus de 60 miles, presque comme avoir une vision super puissante dans le ciel. Ces systèmes rendent les jets plus efficaces au combat et mieux équipés pour survivre dans un espace aérien dangereux. Un autre grand avantage est leur capacité à transporter une large gamme d'armes. Ils sont armés d'un puissant canon rotatif M60 et un Vulcan, capable de tirer plus de 500 balles, et sont équipés de pods de navigation et de ciblage avancés pour assurer une précision de frappe. Ces caractéristiques font des F-16 un atout majeur, offrant à l'Ukraine un coup de pouce nécessaire en matière de défense et d'attaque. Les F-16 sont incroyablement polyvalents et peuvent transporter une variété d'armements pour différentes missions. Ils peuvent être équipés de jusqu'à 4 pods de roquettes, comme le LAU-61 ou le LAU-5003, et jusqu'à 6 missiles RR, tels que le AIM-9 Sidewinder, parfait pour abattre des avions ennemis. Pour les attaques au sol, ils peuvent transporter jusqu'à 6 missiles air-sol, comme le AGM-65 Maverick, ou même 4 missiles anti-navires, tels que le AGM-84 Harpoon, conçus pour cibler les navires ennemis. De plus, ils peuvent transporter jusqu'à 12 bombes, y compris la puissante bombe nucléaire B-83. L'un des plus grands avantages du F-16 est sa facilité d'utilisation, en particulier par rapport aux anciens jets soviétiques. Cela est crucial pour l'Ukraine, où la formation rapide des pilotes est un défi majeur. Les commandes du F-16 sont intuitives et bien conçues, ce qui permet aux pilotes de se concentrer sur la mission plutôt que de lutter contre des systèmes complexes. Les commandes sont placées de manière logique, permettant aux pilotes de réagir rapidement, même sous une pression intense.
Cette conception conviviale donne aux pilotes ukrainiens un avantage clair, les aidant à prendre des décisions plus rapides et à rester conscients de leur environnement pendant le combat. Avec ces caractéristiques, les F-16 ne sont pas seulement puissants, mais aussi des outils pratiques pour le conflit. Le F-16 a été conçu différemment de la plupart des autres jets de chasse en étant intentionnellement légèrement instable, une caractéristique connue sous le nom de stabilité statique relâchée. Alors que la plupart des avions sont conçus pour revenir à une position de vol stable si le pilote lâche les commandes, cette stabilité réduit la manœuvrabilité et crée plus de traînées. Cet avion de chasse, cependant, est conçu pour être moins stable afin d'améliorer son agilité, lui permettant de voler plus vite et de changer de direction plus facilement. À des vitesses plus élevées, comme Mach 1, l'avion devient naturellement plus stable. Pour gérer cette instabilité, le F-16 utilise un système fly-by-wire, ce qui signifie qu'il n'y a aucun lien mécanique entre les commandes du pilote et les surfaces de l'avion. Au lieu de cela, un système informatique contrôle les mouvements de l'avion. Ce système effectue des milliers de mesures par seconde pour s'assurer que l'avion reste sur la bonne trajectoire, ajustant automatiquement les paramètres lorsque nécessaire. Il dispose également de limiteurs pour prévenir les situations dangereuses, telles que l'avion volant à un angle trop abrupt ou tirant trop de GS, ce qui pourrait entraîner un accident. Dans certaines conditions extrêmes, comme des virages serrés à faible vitesse, le F-16 peut entrer dans un décrochage profond où il tombe rapidement avec le nez relevé ou abaissé. Les systèmes de l'avion tenteront de récupérer, mais le pilote peut les annuler pour reprendre le contrôle. Le système de contrôle du F-16 a été une avancée révolutionnaire dans l'aviation, remplaçant les systèmes mécaniques traditionnels par des systèmes électriques. Cela a valu au F-16 son surnom de « jet électrique » et a conduit les pilotes à dire « Vous ne pilotez pas un F-16, c'est lui qui vous pilote ». Si l'un des canaux de contrôle de vol échoue, le système peut encore fonctionner avec seulement 3, permettant à l'avion de rester contrôlable même dans des situations difficiles. Le cockpit du F-16 est conçu en tenant compte de la visibilité et du confort du pilote. Son canopy en une seule pièce, résistant aux oiseaux, offre une vue impressionnante à 360 degrés, permettant aux pilotes de voir clairement leur environnement. Contrairement aux avions plus anciens, il n'a pas de cadre avant, de sorte qu'il n'y a rien qui bloque la vue vers l'avant. Le siège est surélevé et incliné à un angle unique de 30 degrés, ce qui aide les pilotes à mieux supporter les forces G élevées et permet d'accueillir des individus plus grands. Cependant, cet angle a parfois causé des douleurs au cou chez certains pilotes. En cas d'urgence, le canopy entier est éjecté avant que le siège éjectable ne soit activé, car le canopy épais ne dispose pas de coupeur intégré. Les pilotes contrôlent l'avion en utilisant un stick monté sur le côté du bras et un manette des gaz, au lieu du stick central traditionnel. De nombreuses fonctions essentielles sont regroupées dans les commandes OTAS, Hands-on Throttle and Stick, facilitant la gestion de l'avion lors de manœuvres intenses. Le side stick, qui au départ ne bougeait pas, a été modifié pour ajouter un léger jeu afin de faciliter le contrôle. Le F-16 dispose également d'un affichage tête haute qui projette des données de vol et de combat importantes devant le pilote, lui permettant de rester concentré sur son environnement. Des informations supplémentaires, comme le radar, les cartes et les statistiques du moteur, apparaissent sur des écrans multifonctions. Les modèles plus anciens utilisaient des écrans noirs et blancs, mais les versions récentes sont dotées d'écrans couleurs. Les mises à jour ont également ajouté la compatibilité avec la vision nocturne et le système avancé Joint Helmet Mounted Cueing System, qui permet aux pilotes de viser des armes simplement en regardant une cible, même en dehors de la portée de l'HUD. Ces caractéristiques font du cockpit du F-16 un environnement à la fois high-tech, efficace et convivial pour le pilote. Le F-16 est équipé de radars et de technologies de propulsion avancées qui ont évolué au fil des ans pour améliorer ses performances. Le F-16AB original était équipé du radar Westinghouse AN/APG-66, qui était compact pour s'adapter à son petit nez. Il pouvait détecter des cibles à différentes altitudes et opérer aussi bien dans des environnements dégagés que encombrés,
en utilisant plusieurs fréquences pour différents modes de combat, même de nuit ou par mauvais temps. Des mises à jour comme l'APG 66-2 ont amélioré sa puissance, sa portée et sa capacité à fonctionner dans des environnements difficiles. Les modèles suivants ont introduit l'APG 68 avec une portée plus grande, une meilleure résolution et des fonctionnalités comme la cartographie du sol, le suivi de 10 cibles et la compatibilité avec des systèmes avancés comme les pods Lantern. Pour des capacités encore plus avancées, le F-16EF utilise le radar AESA-AN APG 80 avec des mises à jour plus récentes comme l'AN APG 83, offrant une plus grande portée de détection et une cartographie haute résolution. Ces radars améliorés garantissent que le F-16 reste efficace dans les scénarios de combat modernes. En conséquence, les F-16 devraient jouer un rôle important dans la stratégie de défense de l'Ukraine, avec 3 missions clés en tête. Selon Federico Borsari du Center for European Policy Analysis, ces missions incluent l'interception des missiles et drones russes ciblant l'Ukraine, la désactivation des systèmes de défense aérienne ennemis et l'utilisation de missiles air-sol pour frapper les troupes russes et les dépôts de munitions. Borsari pense que les F-16 influenceront certains aspects de la guerre, mais de nombreux détails concernant leur déploiement restent classifiés. Cela inclut les cibles que les gouvernements occidentaux autoriseront à frapper et les armes qui accompagneront les jets. Les F-16 pourraient potentiellement transporter des missiles de croisière Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni, capables de frapper à plus de 250 km de distance, y compris à l'intérieur de la Russie. Ils pourraient également être équipés de missiles air-air à longue portée pour menacer les bombardiers et les chasseurs russes. Leurs systèmes de radar avancés offriront aux pilotes ukrainiens un avantage significatif, leur permettant d'identifier des cibles plus éloignées que ce que leurs jets d'époque soviétique peuvent faire. Bien que contrôler les cieux soit essentiel pour soutenir les campagnes terrestres, les experts avertissent que l'utilisation des F-16 pour des attaques directes au sol pourrait être trop risquée en raison des systèmes de défense aérienne avancés de la Russie. Néanmoins, leur arrivée marque une mise à niveau majeure pour l'aviation ukrainienne. L'arrivée des F-16 pourrait offrir un coup de pouce moral aux Ukrainiens et envoyer un message puissant aux pilotes russes, même si leur impact immédiat sur le champ de bataille est limité. Cependant, l'Ukraine fait face à des défis importants pour utiliser ces jets avancés de manière efficace. Les pilotes ukrainiens ont suivi seulement 9 mois de formation accélérée aux États-Unis et en Europe, bien moins que les 3 ans habituels nécessaires aux pilotes occidentaux pour maîtriser ces machines complexes. Cela pourrait limiter leur performance en combat. Les F-16 nécessitent également un soutien étendu, comprenant des équipes de maintenance qualifiées, des gestionnaires de munitions, des équipes de renseignement et des intervenants d'urgence. L'Ukraine doit construire une infrastructure robuste avec des stations radars, des hangars sécurisés, des pièces de rechange et des systèmes de ravitaillement. Des aérodromes de haute qualité sont également cruciaux, car l'admission d'air du F-16 est basse et risque d'aspirer des débris et d'endommager le moteur. De plus, les pilotes ukrainiens, dont beaucoup manquent d'expérience en combat avec les F-16, pourraient hésiter à s'engager dans des combats aériens à haut risque. Ces obstacles logistiques et opérationnels doivent être résolus avant que les jets puissent atteindre leur plein potentiel. En attendant, le président russe Vladimir Poutine pourrait voir une occasion de faire une déclaration forte si les F-16 fournis par l'OTAN sont détruits par ses forces. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois minimisé l'impact des jets, les qualifiant de pilules magiques pour changer le conflit, tout en révélant que les troupes russes sont récompensées pour les abattre. On s'attend à ce que la Russie cible ces jets au sol à l'aide de missiles à longue portée, en se concentrant sur les aérodromes limités de l'Ukraine. Pour protéger les F-16, l'Ukraine devra utiliser des abris renforcés, les disperser sur plusieurs sites, déployer des leurres et être prête à des décollages rapides lors des alertes de raids aériens. L'Ukraine a même envisagé de maintenir certains jets sur des bases étrangères, mais Poutine a averti que toute base aérienne occidentale hébergeant des F-16 ukrainiens deviendrait une cible légitime. Cependant,
les responsables américains ont confirmé que les jets opéreront en Ukraine. Dans les airs, les F-16 ukrainiens devront affronter de redoutables défis posés par les systèmes de missiles russes S-300 et S-400, capables de suivre et de cibler plusieurs avions simultanément. Ils feront également face à la flotte de chasseurs russes et aux radars avancés de surveillance aérienne, rendant la lutte pour la suprématie aérienne intense et dangereuse. Le chasseur russe Su-35 est considéré comme l'un des plus grands défis pour le F-16, selon Borsari du CEPA. Le Su-35 est équipé d'un radar puissant capable de suivre et d'attaquer jusqu'à 8 cibles à la fois sur une vaste zone. Cependant, la Russie sait que le F-16 est un adversaire plus redoutable que tout ce qu'elle a affronté jusqu'à présent dans ce conflit, ce qui pourrait la pousser à adopter des stratégies plus prudentes. Cela soulève une question cruciale. Comment l'Ukraine prévoit-elle de protéger ses F-16 contre la Russie? Les forces russes devraient cibler les F-16 sur les bases aériennes où ils sont stationnés, mais l'expert en aviation ukrainien Anatoly Kravchinsky estime que l'Ukraine dispose de défenses solides pour protéger ses avions contre de telles attaques. Il a souligné que l'Ukraine possède des systèmes anti-aériens fiables capables de protéger ses bases aériennes. Depuis le début de la guerre, la Russie a tenté à plusieurs reprises de frapper les bases aériennes ukrainiennes, mais elle n'a pas réussi à obtenir de succès significatif, a déclaré Kravchinsky à l'Associated Press. Il a également expliqué que les F-16 amélioreront considérablement la capacité de l'Ukraine à protéger son espace aérien contre les attaques russes et à frapper des cibles stratégiques en territoire russe. Selon lui, l'acquisition des F-16 permettra de résoudre plusieurs problèmes auxquels l'Ukraine est actuellement confrontée, notamment les frappes massives de missiles, l'utilisation de bombes guidées et le déploiement des systèmes S-300 près des frontières de Soumy et de Kharkiv. Pourquoi l'Ukraine se concentre-t-elle sur la région de Koursk et quel est le rôle du président réélu dans ce contexte? En termes simples, l'Ukraine cible Koursk pour renforcer sa position de négociation en prévision de futures discussions, potentiellement influencées par Donald Trump. Cependant, cette stratégie a rencontré un obstacle majeur lorsque la Russie a riposté en déployant jusqu'à 10 000 soldats nord-coréens pour renforcer ses forces et tenter de reprendre Koursk. Ce mouvement inattendu de la Corée du Nord a incité l'administration Biden à réagir. Pendant la majeure partie des 1000 jours de guerre, l'OTAN a interdit à l'Ukraine d'utiliser les armes fournies pour frapper directement le territoire russe, n'autorisant que des attaques sur les zones occupées par la Russie, comme la Crimée. Cette restriction a obligé l'Ukraine à adopter une posture défensive, tandis que la Russie conservait la liberté de frapper n'importe où en Ukraine. Avec la fin du mandat de Joe Biden, les États-Unis ont changé de position. L'Ukraine est désormais autorisée à utiliser des missiles ATACMS fabriqués aux États-Unis pour frapper le territoire russe, marquant un tournant majeur. Toutefois, l'approvisionnement de ces missiles restera limité. Cette décision américaine semble avoir été motivée par l'inquiétude suscitée par la présence de troupes étrangères dans le conflit, notamment la crainte que l'arrivée des forces nord-coréennes n'encourage des interventions similaires de l'Iran ou d'autres adversaires de l'OTAN. Dès l'obtention de cette autorisation, l'Ukraine a tiré 6 missiles ATACMS sur la région de Bryansk, en Russie. La Russie affirme en avoir intercepté 5, tandis que le 6e a causé des dégâts mineurs. Alors que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine cherchent à prendre l'avantage avant un éventuel retour de Donald Trump au pouvoir, la guerre prend un tournant plus imprévisible. Le président russe, Vladimir Poutine, a mis à jour la doctrine nucléaire de la Russie, abaissant le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Cette nouvelle doctrine stipule que toute attaque contre la Russie par un pays non nucléaire, si elle est soutenue par un État nucléaire, sera considérée comme une agression conjointe. Cela signifie que des frappes telles que celles des missiles ATACMS de l'Ukraine, pourraient être interprétées comme une attaque de l'OTAN et des États-Unis. Bien que Poutine ait déjà suggéré la possibilité d'utiliser des armes nucléaires, les experts estiment qu'une réponse nucléaire reste peu probable. Une telle action provoquerait une réaction féroce des États-Unis et de l'OTAN, avec des frappes potentielles sur plusieurs sites clés en Russie,
y compris la résidence de campagne privilégiée de Poutine. L'inquiétude de la Russie face aux missiles ATACMS est compréhensible. Ces missiles sol-sol sont longue portée, mortels et difficiles à détecter. Ils peuvent être lancés à partir d'unités mobiles, permettant à l'Ukraine d'adopter une tactique de tirer et fuir, ciblant des bases aériennes ou des dépôts d'approvisionnement jusqu'à 300 km. Cette mobilité complique la surveillance russe et perturbe les lignes de ravitaillement vers les troupes en première ligne. Auparavant, l'Ukraine dépendait des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni, qui nécessitaient un lancement par avion, les rendant vulnérables aux défenses russes. En revanche, les ATACMS offrent une option plus discrète et efficace, donnant à l'Ukraine un avantage stratégique significatif. Récemment, alors que l'Ukraine lançait des missiles ATACMS, 2 câbles Internet sous-marins en mer Baltique ont été mystérieusement sectionnés, perturbant les communications en Finlande, en Suède, en Lituanie et en Allemagne. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait été apportée sur l'auteur de ces actes, les dirigeants européens accusent la Russie d'intensifier les attaques hybrides contre l'OTAN et l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs grandes nations européennes ont publié une déclaration condamnant les actions de Moscou, les qualifiant d'inédites par leur ampleur et leur menace pour la sécurité. C'est ici que le rôle de Donald Trump devient important. La Russie et l'Ukraine s'efforcent toutes deux de prendre l'avantage avant que Trump ne tienne sa promesse d'organiser un sommet de cessez-le-feu entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Depuis sa victoire électorale, Trump n'a pas partagé beaucoup de détails sur ses plans pour la guerre en Ukraine. Cependant, Brian Lanza, un ancien conseiller proche de Trump, a donné quelques indices. Lanza, qui a conseillé Trump lors de ses campagnes de 2016 et 2024, a récemment déclaré à la BBC que l'administration Trump devrait donner la priorité à la paix plutôt qu'à l'aide pour la reconquête des territoires occupés par la Russie. Lanza a déclaré que lorsque Zelensky affirme qu'il n'y aura de paix que si la Crimée est rendue, voici la réalité. La Crimée est perdue. Si leur objectif est de la reconquérir et qu'ils s'attendent à ce que des troupes américaines les aident, ils sont tout simplement seuls. Zelensky n'a jamais demandé l'envoi de soldats américains en Crimée, mais il a souvent exprimé l'espoir que l'Ukraine puisse reprendre cette région, que la Russie a annexée en 2014. Beaucoup pensent que la guerre en Ukraine pourrait approcher de sa fin, bien que personne ne sache exactement comment elle se terminera. La profonde rancune entre Ukrainiens et Russes après des années de conflit suggère que cette phase finale, si c'en est bien une, sera à la fois dangereuse et imprévisible. Ironiquement, la personne la mieux placée pour mettre fin à la guerre est Trump, lui-même connu pour son caractère imprévisible. Son prochain mandat à la Maison-Blanche pourrait apporter des développements inattendus et spectaculaires. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.